c'est Mystique et aujourd'hui je vous retrouve pour mon haul du Japon. Ça fait déjà plus de 3 mois que je suis rentrée du Japon et comme l'année dernière, j'ai tardé à vous faire le haul. À chaque fin de mois, je me retrouve avec une grosse pile de mangas et je me dis il faut mieux que je présente les mangas plutôt que le haul du Japon. Et puis je repousse et donc du coup, eh bien on est déjà en septembre et je vous retrouve pour le haul. J'ai ramené pas mal de trucs, un petit peu comme l'année dernière, dans pas mal de sujets différents. Et du coup, je vais commencer par mon sujet que j'aime le plus et comme ça je pourrai les manger, c'est les trucs de bouffe. Ne vous inquiétez pas pour moi, les dates de péremption sont dans hyper longtemps, plus de 2020, donc je ne vais pas m'intoxiquer à avoir attendu. Et puis j'avais ramené plus de choses, mais il y en a déjà qui ont disparu, je ne sais pas où, peut-être dans mon bidou. Mais du coup il me reste 4 choses, donc déjà 2 boîtes de Pocky, des Pocky à la fraise et des Pocky aux amandes. Je les ai pas encore goûtés, l'année dernière j'en avais déjà ramené des Pocky à la fraise, mais je les avais fait gagner. Et donc du coup, eh bien j'ai jamais goûté aucun des deux goûts, donc je verrai si j'aime ça. Je trouve que ça ressemble quand même vachement au Mikado avec des goûts différents, donc du coup il n'y a pas de raison que j'aime pas. La deuxième chose qui me reste, c'est des Kit Kat. Alors il y a des Kit Kat à la framboise et des Kit Kat avec un goût que je ne sais pas. J'imagine que c'est des baies un petit peu fruits rouges avec des amandes, mais il n'y a absolument aucune information sur le paquet, aucun des deux paquets d'ailleurs. Et du coup ben voilà, c'est des goûts un petit peu spéciaux qui ont été, je l'imagine, faits par un chef, puisqu'il y a un chef ici. Donc c'est des goûts aussi que j'ai hâte de goûter. Et puis on verra bien ce que ça donne. J'en ai goûté au Japon, je sais plus quel goût c'était. C'était un goût fruit et j'avais trouvé ça absolument immonde. Donc je suis pas du tout sûre d'aimer. C'est peut-être pour ça d'ailleurs que c'est les 2 derniers paquets qui me restent, parce que j'ai peur de pas aimer. Et donc du coup je repousse le moment où je vais goûter, parce que j'ai peur d'être déçue. Donc voilà, j'espère que je trouverai ça bon. On verra bien. J'ai oublié quelques petits articles pour la nourriture. J'ai ramené aussi une boîte de bonbons qu'on voit dans le tombeau des Lucioles. Voilà, je l'ai trouvée, elle n'était pas du tout chère. Je crois que je l'ai payée 200 yens, quelque chose comme ça. J'essaye de voir s'il y a le prix dessus. Mais il n'y a pas le prix dessus, mais elle était vraiment pas du tout chère. C'était dans un petit magasin où c'était une vieille dame qui vendait tout plein de sortes de bonbons différents. Et du coup, dans le même magasin, j'ai trouvé des petits bonbons comme ça qui ressembleraient presque à une boîte de Tic Tac chez nous. Mais je sais pas exactement c'est quoi les goûts à l'intérieur. Et une petite boîte comme ça qui ressemble à un mini Coca. J'ai trouvé que c'était vraiment trop marrant. Et du coup, eh bien, j'ai craqué. J'ai fini avec la nourriture et je passe maintenant aux vêtements. Et je vais commencer par la robe que je porte sur moi. Alors, vous la voyez pas en entier, mais je mettrai une photo à côté pour que vous puissiez la voir. Elle vient d'un magasin de Tokyo qui s'appelle Cécile McBee. Elle m'a coûté 8000 yens, donc ça fait moins de 80 €, mais je sais pas exactement le prix, il faudra aller voir sur un convertisseur si vous voulez le savoir. Mais du coup c'est quand même le truc le plus cher que j'ai acheté au Japon. C'est quand même assez cher pour une robe, ça fait moins de 80 €, mais ça fait je pense dans les 60, 50, 60 €. Et c'est très cher, d'habitude je mets pas autant dans mes vêtements, mais à chaque fois au Japon je craque sur une robe et sur une robe chère. Et du coup, et bien voilà, là cette fois-ci c'était celle-ci. Je la trouve plutôt originale, elle a une forme qui est atypique, elle a les 2 manches de chaque côté ne sont pas les mêmes. Et puis c'est pareil, en bas il y a 2 tissus différents et c'est pas la même longueur des 2 côtés. Enfin voilà, je la trouve vraiment très originale, je l'aime beaucoup et donc du coup j'ai craqué dessus et je me la suis prise. Le deuxième vêtement que j'ai ramené n'est pas du tout japonais, il s'agit d'un t-shirt qui vient de Forever 21. J'aurais pu sûrement le trouver en France, mais je l'ai trouvé au Japon. Il était pas très cher, j'ai pu le prix parce que je l'ai déjà porté et du coup bah voilà, je le trouvais sympa. J'adore les trucs qui sont colorés comme ça avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et du coup quand je l'ai vu, eh bien j'ai eu très envie de l'acheter et puis bah du coup je l'ai acheté même si c'est pas du tout japonais. Le vêtement suivant ne fait pas du tout japonais non plus puisqu'il y a une inscription en anglais dessus qui est Say Yes to New Adventure. Il y a une belle montgolfière, j'adore les montgolfières. Il est aussi très coloré comme vous pouvez le voir et du coup eh bien je l'ai beaucoup aimé. Par contre je l'ai acheté dans un magasin japonais, il a été fabriqué au Japon. C'est un magasin un peu qui serait l'équivalent de Monoprix. Dedans il y a des vêtements, de la bouffe, du maquillage, etc. Et du coup bah voilà, je l'ai eu pour 1000 yens, ce qui fait à peu près 8 €, c'est pas très cher, je le trouvais très joli. Et le t-shirt suivant eh bien vient du même magasin mais fait un petit peu plus japonais, vous allez voir. Il fait beaucoup plus japonais parce qu'il y a des petits animaux tout kawaii dessus comme vous pouvez voir. Je mettrai une photo à côté de moi et donc du coup je l'ai trouvé vraiment trop mignon. Voilà, comme ça. Je le trouve trop chou et du coup il coûtait aussi 1000 yens, donc 8 €, donc j'ai craqué, forcément un truc mignon, pas très cher. Je ne pouvais pas résister. Le vêtement suivant, c'est un espèce de t-shirt comme ça. Alors c'est un t-shirt robe, il est très très long. Il a une forme d'œuf en bas, je ne sais pas si vous voyez, et ça fait des poches. Et en fait c'est un t-shirt Gudetama puisque on ne voit pas sur la photo que j'ai prise, mais je vais vous faire voir maintenant. La capuche,
c'est la tête de Gudetama. Donc j'adore Gudetama, donc quand j'ai vu ce t-shirt, j'ai tout de suite craqué. Je le trouve vraiment trop marrant et puis j'aime bien le fait qu'il y ait des poches. Après, je vous avoue que je sais pas si je le mettrais en robe ou en pyjama parce que c'est quand même difficilement mettable à l'extérieur, mais je le trouve vraiment trop cool. J'aimerais bien en fait pouvoir le mettre à l'extérieur, mais je pense que ça va mieux aux filles qui sont assez filiformes, aux japonaises etc., qui mettent des grands t-shirts comme ça plus size et ça leur va super bien. Moi je suis pas sûre que ça m'ira, mais ça m'ira très bien en pyjama. Et puis au pire, hein, j'essaierai de le mettre quand même en dehors, mais bon, on verra, je ne suis pas sûre du résultat, mais je le trouvais marrant, je le trouvais mignon, je trouvais que la forme d'œuf en bas c'était assez original avec les poches et du coup j'ai craqué. Et de toute manière vous le savez que je suis un gros pigeon, donc dès que je trouve un truc mignon ou sympa, je craque 95% du temps, donc vous attendez pas à ce qu'il y ait plein de trucs utiles dans cette vidéo. J'ai quand même ramené pas mal de trucs qui vont juste servir à décorer mes étagères et à faire plus d'attrape-poussière chez moi. Pour finir avec les vêtements, j'ai ramené 2 nœuds qui font un petit peu écolière, uniforme d'école japonais. Je trouve que ça peut faire très sympa avec une petite chemise et une jupe. J'aime bien la série Elementary avec Lucy Liu et dedans elle met toujours des petites cravates, des petits nœuds comme ça et je trouve que c'est vraiment trop beau, donc quand je les ai vus, eh bien j'ai craqué parce que je les trouvais vraiment trop beau. Et pour moi qui dit voyage dit chaussettes, je ne sais pas pourquoi dès que je vais à l'étranger je ramène des chaussettes. Aux États-Unis j'ai ramené des chaussettes, l'année dernière au Japon j'ai ramené des chaussettes, en Corée j'ai ramené des chaussettes et cette fois-ci encore j'ai ramené 3 petites paires de chaussettes. Alors cette fois-ci ce sont des chaussettes Ghibli, je les ai vraiment trouvées très très belles. Bon, je les ai un petit peu abîmées malheureusement celles-ci en rentrant, j'ai fait de la merde, j'ai tiré des fils, mais bon, elles étaient vraiment trop trop belles et donc j'ai craqué et puis voilà, c'est tout pour les vêtements et je vais passer du coup à ce qui est Ghibli. Mon film d'animation préféré des studios Ghibli c'est Mon voisin Totoro et du coup j'ai ramené quelques trucs pour compléter ma collection, à commencer par cette petite serviette éponge qui reprend les 4 saisons. Je l'ai trouvée vraiment très belle et puis au Japon, eh bien il y a pas mal de japonais qui se baladent avec des petites serviettes comme ça parce que dans les toilettes il n'y a pas forcément d'essuie-tout pour s'essuyer les mains ou dans le métro pour s'éponger la sueur quand on est tous serrés comme des sardines en été. Il y en a pas mal qui en ont, alors pas forcément bien sûr des Totoro, mais il y en a qui en ont des Disney, il y en a qui en ont sans, juste tout uni, sans dessin. Mais du coup, vous pourrez en trouver pas mal si vous y allez. Dans plein de magasins, ils en vendent et du coup, je m'en suis pris une petite. Je continue avec les trucs à faire soi-même et j'ai acheté un espèce de petit théâtre Totoro. Alors voici l'emballage. Je vous mettrai une photo à côté de moi de toutes les pièces qu'il y avait à l'intérieur et voici le résultat final. Alors il faut savoir qu'à un moment je me suis lardée parce qu'il faut mettre de la colle et j'ai collé et en fait j'ai collé dans le mauvais sens, donc du coup le Totoro a un petit peu la tête arrachée, mais c'est pas grave, je suppose que vous le voyez peut-être pas de où vous êtes et puis c'est pas grave parce que ça se voit pas trop et puis je le trouve beau et puis de manière je fais tout le temps des bêtises quand je fais du bricolage, donc je ne coupe pas la règle avec ce petit théâtre de Totoro. L'année dernière j'avais ramené un puzzle de Totoro que j'avais vraiment trouvé génial et du coup cette année je m'en suis ramené sur d'autres films Ghibli, donc du coup j'en ai ramené 4. Pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo de l'année dernière, il faut savoir que ce sont des puzzles en plastique qui tiennent tout seuls et donc je trouve ça vraiment génial et du coup j'en ai pris 4 dans le même genre, donc le sans visage, Gigi de Kiki la sorcière, un plus grand du voyage de Chihiro et c'est mon préféré, et le dernier c'est un grand du château dans le ciel. Il en existe plein d'autres, peut-être que si je retourne au Japon j'en ramènerai encore d'autres parce que je trouve vraiment ce concept génial. L'année dernière j'avais ramené cette petite figurine de Gigi qui est une figurine à monter soi-même, donc c'est un espèce de puzzle, et cette année j'ai ramené le sans visage dans le même concept, donc c'est des pièces de puzzle à l'arrière et qu'il faut assembler pour monter la petite figurine. Je trouve ce concept vraiment très cool. Par contre au niveau des proportions ça va pas du tout parce qu'il faut presque la même taille alors qu'en vrai il faudrait pas du tout la même taille, mais c'est pas grave, je trouve le concept cool et puis je les mettrai quand même côte à côte, même si niveau proportion c'est complètement foiré. J'ai aussi ramené un jeu de cartes Mon voisin Totoro et les cartes sont vraiment très belles. Alors tous les dos sont comme ça, je sais pas si vous voyez mais ne vous inquiétez pas, je mettrai une photo. Le joker est vraiment très beau, c'est Totoro qui joue de la musique et en fait toutes les cartes à l'intérieur reconstituent l'histoire du film. Si on les met dans l'ordre, et bien on a toute l'histoire du film et je trouve ça vraiment très cool. Et enfin pour finir avec les studios Ghibli, j'ai ramené un petit maniaque Totoro et un petit pins Chabus. Alors au début je croyais que le magnète c'était un pins aussi, donc voilà, je l'aurais peut-être pas pris. J'aurais bien aimé avoir 2 pins, mais c'est pas grave, je mettrai sur mon frigo et puis celui-ci, je le mettrai sûrement sur un sac. Je passe maintenant à l'univers Disney, ça va aller très vite parce que j'ai ramené que 2 choses. J'ai ramené des oreilles de mini lapin qui étaient pour la fête de Pâques. Alors j'y étais en mai, mais c'était encore le thème de Pâques et je les trouve vraiment très belles avec les petites oreilles en plus. Ceux qui me suivent sur Instagram les ont déjà vues parce que j'ai déjà mis une photo où je les portais et je la remettrai ici la photo. Et du coup j'ai ramené ça
et cette petite plaque en cuivre qui est imprimée Coco. Et alors j'avais ramené une l'année dernière qui était de Hello Kitty. En fait vous mettez vos sous dans la machine et ça imprime la plaque en direct, et quand elle sort elle est toute chaude et elle vient d'être imprimée juste pour vous. Alors c'est le même dessin pour tout le monde, mais je trouve le concept assez sympa. Oui, il y a beaucoup de concepts sympas au Japon, un petit peu inutiles, mais qui nous font craquer, c'est comme ça. C'est un petit peu le pays de la consommation. Et donc du coup, eh bien, je me suis ramené cette petite plaque Coco. Je me suis ramené un t-shirt Gudetama, mais c'est pas la seule chose que j'ai ramené, puisque j'ai ramené ce petit strap à mettre sur un téléphone ou sur un sac. Gudetama, qui est à l'effigie de la ville de Iwakuni. Alors c'est du poisson fugu en dessous, donc je suppose qu'on peut en manger là-bas, mais j'ai été à Iwakuni, il y a un très beau pont chinois dans cette ville, et du coup eh bien je me suis ramené ce petit souvenir de là-bas. L'année dernière je m'étais ramené une brosse à dents pour enfants, et je me la suis re-ramenée cette année puisque je m'en suis déjà servi entre temps et qu'elle est déjà à la poubelle depuis longtemps, donc du coup eh bien je me suis ramené la même puisqu'elles sont vraiment pas du tout chères là-bas, et j'adore les brosses à dents pour enfants. De toute manière, même en France je jette que des brosses à dents pour enfants, donc du coup voilà, je suis une grande enfant dans l'homme, et du coup je me la suis ramenée, elle m'a coûté 100 yens, donc c'est vraiment rien. L'année dernière j'avais ramené un baume à lèvres Hello Kitty, et je trouvais qu'il sentait vraiment très bon, et du coup cette année je m'en suis repris un, et devinez quoi, ils ont fait des packaging encore plus mignons, du coup j'en ai ramené deux, et là c'est des packaging de bouffe quoi, avec une glace et un petit biscuit. Franchement j'aurais pas trouvé qu'il était efficace et qu'il sentait bon, je pense que j'aurais recraqué quand même, mais je vous conseille fortement ces baumes à lèvres parce qu'ils sentent super bon, et il était super efficace celui que j'ai ramené l'année dernière, donc j'espère qu'ils seront aussi bien ceux-là. Et en plus du baume à lèvres Hello Kitty, je me suis ramené une petite peluche Hello Kitty que vous avez dû voir sur la miniature. Je la trouve vraiment très cool avec cette petite tenue traditionnelle japonaise. J'en avais cherché une l'année dernière, je l'avais pas trouvée, et du coup eh bien cette année j'en ai trouvé une qui est toute douce parce que j'en avais trouvé l'année dernière mais elles étaient dans une texture assez bizarre, c'était pas vraiment des peluches, et là c'est une peluche, et donc voilà, je la trouve trop chou. J'aurais préféré qu'elle ait un kimono autre que rose parce que je suis pas super fan du rose, et encore moins de ce rose vraiment très flashy, mais je m'estime déjà très heureuse d'en avoir trouvé une qui était en peluche. Pour rester dans l'univers des peluches, je passe à Pokémon avec cette petite peluche Pikachu en tenue traditionnelle que je trouve vraiment très très belle. Je l'adore vraiment trop, j'ai craqué. J'ai déjà des peluches Pikachu, j'ai même une peluche Pikachu qui me répond quand je lui parle, et donc voilà, mais je trouvais qu'elle était vraiment très très belle comme ça, et du coup eh bien elle va rejoindre ma collection de peluches elle aussi. Je vous avais dit que j'avais ramené plein de trucs qui servaient à rien. Une autre chose trouvée au Pokémon Store, c'est cette figurine de Pikachu détective. Alors j'ai le jeu, j'ai pas encore vu le film, mais j'aime bien le jeu, et puis j'adore le fait qu'il ait une petite casquette à la Sherlock Holmes, puisque je suis fan de Sherlock, et donc du coup, eh bien voilà, je l'avais déjà repérée la dernière, je l'avais pas prise parce qu'elle était chère, là elle avait un petit peu baissé, et du coup, eh bien j'ai craqué. J'ai ramené une autre figurine, mais cette fois-ci je ne l'ai pas eu au Pokémon Store, je l'ai gagnée, puisque je l'ai eu avec les pinces, là je me rappelle plus comment s'appelle le jeu, et du coup, en fait, j'ai essayé de l'attraper, donc j'avais mis genre 300 yens, et puis ça m'a découragée, et il y a un mec qui est arrivé et qui s'est mis juste après moi, et qui a essayé, et il a essayé genre 2 fois, et après il a appelé un monsieur du staff, et il lui a dit oui, mettez-moi la figurine autrement, j'ai envie de l'attraper, et le mec du staff est venu, lui a mis vraiment au bord, et du coup, en un coup, il l'a attrapé, donc il a mis 300 yens, et en fait, moi j'étais à côté, et genre j'avais une tête de dégoûtée. Je m'étais dit en fait faut appeler quelqu'un du store, mais moi je sais pas comment on fait, je ne parle pas japonais, et il y a un japonais qui m'a vu, qui a été chercher le monsieur du store, qui lui a expliqué en japonais que j'avais déjà joué sur la machine, et du coup le mec est revenu et m'a mis la figurine tout au bord, et en fait en 2 fois je l'ai attrapée, donc la figurine elle m'a coûté 500 yens, c'est même pas 5 euros, et voilà, elle est vraiment trop cool. Ronflex avec Pikachu qui dort, enfin Ronflex c'est mon Pokémon préféré, et là je la trouve vraiment trop belle, et en plus pour pas cher, et je trouvais le japonais qui a été parlé au mec du magasin vraiment trop gentil, je lui ai dit merci, et quand je l'ai fait tomber il était comme un fou, il a sauté et tout, enfin il était vraiment trop gentil, et du coup voilà, c'est touchant. Et donc c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est que vous pouvez demander si vous parlez japonais, ou si les gens du shop parlent japonais, parlent anglais, vous pouvez leur demander de mettre les trucs plus près pour les faire tomber quand vous avez essayé déjà plusieurs fois. Toujours au Pokémon Center, j'ai acheté du masking tape, donc un espèce de scotch décoratif à l'effigie de Pikachu. Rien à voir avec Pokémon, mais comme j'ai parlé de mon masking tape Pokémon, et bien je vous montre le deuxième que j'ai ramené, qui n'est pas Pokémon, mais qui est très mignon aussi. Dans des magasins d'occasion, j'ai trouvé 2 trucs Pokémon, une petite figurine Goinfrex à 450 yens, c'est encore écrit dessus, et donc du coup je vais essayer de me faire une Pokéball comme je me suis fait pour Ronflex, et bien j'aimerais bien en avoir une pour Goinfrex parce que c'est vraiment mes 2 Pokémon préférés, et j'adore Ronflex parce qu'il dort tout le temps et qui me correspond pas mal, mais Goinfrex il bouffe tout le temps, et donc du coup il me correspond pas mal aussi. Et le deuxième truc, c'est des cartes Pokémon que j'ai eu à Book Off. Alors il faut savoir que c'est vraiment pas du tout cher quand c'est en occasion, je crois que c'est 100 ou 200 yens les 20 cartes, et vous choisissez celle que vous voulez. Donc moi j'ai pris des Pokémon que j'aimais bien, j'en avais déjà ramené l'année
l'année dernière. Je ne joue pas du tout aux cartes Pokémon, j'en achète pas du tout en français, mais j'aime bien en avoir des japonaises pour me rappeler de mon voyage. Je vais passer maintenant aux choses qui tournent autour des mangas. Et j'en ai parlé récemment, mais je me suis ramené une Nendoroid qui vient du manga Les Brigades Immunitaires. J'adore ce personnage, je me rappelle plus comment il s'appelle là tout de suite maintenant, mais j'adore le personnage et je trouve que la Nendo était vraiment très belle et elle n'était pas très chère. Je l'ai payée aux alentours de 30 €, il y avait une promotion dessus et donc du coup je suis super contente parce que c'est quand même des petites figurines, vraiment toutes petites, qui coûtent extrêmement cher. Alors elles sont très jolies, très mignonnes, mais c'est quand même très cher comme prix. Et du coup au Japon j'espérais en trouver des moins chères ou des plus rares et en fait celle qui était vraiment rare elle coûtait extrêmement cher, plus de 100-150 € et donc du coup celle-ci quand je l'ai vue j'ai pas hésité parce qu'elle était pas chère, d'un personnage que j'adore et vraiment trop mignonne. Je n'ai pas ramené d'autres figurines, mais j'ai ramené des mangas. Alors je ne lis pas le japonais, je ne parle pas le japonais et je ramène des mangas. L'année dernière j'en ai ramené aussi. C'est complètement bête parce que je ne peux pas les lire, mais quand je vois le prix des mangas au Japon, j'arrive pas quoi, je craque, je me dis bah non mais je les ramène et puis je verrai bien ce que j'en fais, mais c'est vraiment pas cher du tout. Et donc du coup, j'ai ramené celui-ci déjà. Alors celui-ci c'est pour le côté collector puisque c'est le premier manga que j'ai lu, c'est le tome 1 de Dr. Slump. Coûtait en neuf 390 yens, ce qui est vraiment pas du tout cher. On va pas se mentir, ça fait 3,20 €, un truc comme ça, enfin moins de 4 €. C'est vraiment pas du tout cher et du coup j'ai craqué et voilà, il va aller dans ma mangatech. J'espère que je pourrai le mettre ici, je sais pas si vous voyez, mais à côté de mes autres Dr. Slump. Je sais pas encore exactement comment je vais ranger, mais on verra bien. Mais voilà. Mais vous allez voir que celui-ci, il y a une raison pour laquelle je l'ai acheté, puisque c'est le côté collector, mais ce qui arrive après, c'est n'importe quoi. L'année dernière, je suis revenue avec le tome 1 et le tome 12 de Umaru-chan. Et cette année, qu'est-ce qui s'est passé? Dans un book-off, il y avait un lot. Tadam! Et du coup, je les ai pris, alors que je ne peux pas les lire, mais je trouve que cette série est vraiment trop cool. Je ne comprends pas qu'elle soit pas encore licenciée en France. Et puis, surtout, les 12, là, ils m'ont coûté 1000 yens. 8 € quoi. Le prix d'un manga en France. Donc du coup, voilà, je me suis dit, mais non, mais je les prends, 8 €, c'est rien, c'est comme si j'achetais un seul manga. Mais voilà, je peux pas les lire, alors je les feuillete et je comprends à peu près des fois ce qui se passe avec les dessins, tout ça, mais faudrait que je me mette au japonais. Et en même temps, si je me mets au japonais, ma maison ne me suffira jamais à stocker tous les mangas parce qu'il y a vraiment beaucoup de mangas qui ont l'air vraiment très cool et qui sont pas licenciés en France. J'ai pris des photos quand j'étais au Japon et je les mettais sur Instagram en disant ah putain celui-là a l'air trop bien et tout, et franchement il faut pas que je lise le japonais parce que je m'en sortirai plus, mais il faudrait quand même que j'apprenne au moins pour lire ça quoi. Ça serait peut-être pas mal. Et une fois partie dans ma folie d'acheter des choses que je ne pourrais pas lire, je ne me suis pas arrêtée puisque j'ai pris les 2 premiers tomes de Migi et Dali qui sont par l'auteur de Sakamoto pour vous servir. Alors dans ma vidéo de Sakamoto j'en avais parlé, j'avais déjà repéré ce titre. En fait l'histoire c'est l'histoire de 2 jumeaux qui se font adopter par un couple, mais le couple ne sait pas qu'il a adopté des jumeaux, il pense qu'il y a un seul garçon et du coup les 2 frères n'arrêtent pas de switcher en fait et d'échanger leur place. Par exemple pour manger, il y en a un qui se cache sous la table et ils n'arrêtent pas d'échanger comme ça pour pouvoir manger tous les deux. Quand on feuillete les livres, les moments marrants on les comprend vachement bien. Par contre il y a des moments un petit peu plus sombres sur l'histoire des 2 garçons qu'on comprend pas forcément sans les écritures. Donc c'est dommage. Donc si Komiku passe par ici, vous avez publié Sakamoto, je vous conseille fortement de publier celui-ci. Et enfin le dernier que j'ai acheté est justifié puisque c'est un artbook de Bungo Stray Dog. Et cette fois-ci ce sont des dessins à l'intérieur. Il y a vraiment des très beaux dessins. Je sais pas si vous voyez, de manière je mettrai à côté, mais ils sont vraiment très beaux les dessins. Et du coup j'ai aucun regret, il coûtait 800 yens neuf, donc c'est pas extrêmement cher. J'aime bien le format qu'il a parce que je peux le ranger à côté des mangas dans la mangatech sans que ça pose problème. Et du coup voilà, celui-ci aucun regret puisque je peux le regarder, j'ai pas besoin de savoir lire le japonais et du coup l'achat est amplement mérité. Après est-ce que j'ai des regrets pour les autres? Pas du tout parce que je suis très contente de les avoir achetés même si je peux pas les lire. Et puis j'espère qu'un jour, je regretterai et que Umaru-chan sera publié en France en français et que je me dirai, bon en fait j'avais pas de raison de l'acheter en japonais, mais pour l'instant il n'existe pas en France, donc vraiment zéro regret. Je passe maintenant aux choses qui sont plus traditionnelles. L'année dernière j'en avais pas ramené tant que ça, cette année j'en ai pas ramené beaucoup non plus, mais j'aime bien ramener un petit peu de tout, donc du Pokémon, du Disney et du traditionnel. Et donc du coup je commence par des post-it Maneki-neko. Alors bon les post-it c'est pas très traditionnel, mais c'est un Maneki-neko. Et du coup j'en profite pour vous faire voir, parce que j'en ai ramené 2 sortes, j'ai ramené aussi un Shiba. Et du coup j'ai ramené aussi des petits post-it comme ça Shiba. Donc voilà, bon les Shiba c'est pas forcément très traditionnel, mais le Maneki-neko lui si.
Je reste dans l'univers des animaux, même si c'est pas du tout traditionnel, avec ce petit bol Harry ours, parce que du coup je vous présente des Shiba, donc voilà, je savais pas trop où le mettre dans la vidéo, donc je le mets là. Donc j'ai ramené ce petit bol qui m'a coûté 80 centimes, donc 100 yens, et voilà, je le trouve vraiment mignon, et du coup maintenant, eh bien je vais pouvoir m'en servir pour manger mon riz, parce que je le gardais pour cette vidéo. Je reste dans la papeterie avec un stickers de geisha que je trouve vraiment très beau, je sais pas où est-ce que je le collerai, mais je le trouve vraiment très beau, et là ça fait vraiment estampe traditionnelle, donc c'est très traditionnel, même si un sticker c'est toujours pas traditionnel. A défaut d'avoir été raisonnable au Japon, j'ai ramené des faux billets de 1 million de yens, comme ça j'ai un petit peu l'impression d'être rentrée avec de l'argent alors que c'est pas du tout le cas, mais c'est pas grave, comme ça j'ai un sacré pactole, hein, parce que si j'avais ça sur mon compte en banque, je pense que je serais bien heureuse, mais du coup voilà, c'est des faux billets, donc tant pis, c'est pas des vrais, mais bon, c'est cool quand même. J'ai pris cette boîte à thé Manekineko. Alors je ne bois pas de thé donc ça me servira pas du tout à mettre du thé, mais j'en ai déjà une d'Aruma où je mets des trombones etc. De la papeterie. Elle est sur mon bureau et du coup eh bien je l'ai acheté en France d'Aruma et je l'ai payé quand même assez cher, et quand j'ai vu les prix au Japon eh bien j'ai pas hésité une seconde, je me suis pris ce Manekineko que je trouve très très beau. J'ai ramené un jeu japonais, je ne me rappelle plus du nom, c'est l'équivalent du bilboquet français, mais je trouve ça beaucoup plus dur que le bilboquet parce que le bilboquet j'y arrive quand même des fois, hein. On va pas se mentir, je suis une quiche, mais des fois j'y arrive, alors que celui-ci j'ai déjà essayé assez longtemps, plusieurs fois, et j'ai pas encore réussi à faire re-rentrer la balle dans le truc. Voilà, je peux vous faire une démonstration si vous voulez, mais ça va pas être... Voilà, j'y arrive pas. Et puis je vais pas essayer pendant 3 heures parce que j'ai déjà essayé pendant 3 heures et j'ai pas réussi. J'ai ramené un masque de kitsune en plastique. Les masques traditionnels coûtent vraiment très cher. Celui-ci il coûtait 1000 yens il me semble, ce qui n'est pas très cher, c'est moins de 10 euros. Mais les traditionnels vraiment en céramique etc. Enfin je sais même pas du tout si c'est de la céramique, mais en tout cas les masques traditionnels coûtent très cher et j'avais pas envie de mettre toutes mes économies juste pour un masque. Donc voilà, j'ai pris un en plastique, c'est moins joli, mais c'est quand même assez cool. Et du coup j'ai pris une petite figurine de kitsune aussi qui est vraiment trop chou. Je crois que c'est celle que je préfère de toutes celles que j'ai ramenées. J'ai ramené cette petite figurine que je trouve vraiment très chou, et du coup dans le même genre j'ai ramené un Daruma Manekineko avec son petit coussin aussi, et je les trouve vraiment très belles. Je préfère le kitsune, mais j'adore aussi ces deux-là qui sont vraiment très très jolis. J'avais envie de craquer de toute manière sur toutes. Celle-ci je l'ai achetée à Miyajima, et il faut savoir qu'à Miyajima il y a énormément de boutiques de souvenirs, mais elles ferment extrêmement tôt, et donc j'avais acheté celle-là en passant le midi, et du coup le soir quand je suis revenue tout était fermé, donc j'étais très triste parce que j'avais repéré aussi des grenouilles, des hiboux, enfin voilà, vraiment beaucoup de petites figurines dans le même genre, et du coup eh bien j'en ai pas acheté parce que eh bien tout était fermé. Et du coup je me suis rabattue sur une boutique qui vendait des manias qui étaient encore ouvertes, et j'ai pris celui-ci avec le Dory de Miyajima qui est très célèbre, et le petit cerf, puisqu'il faut savoir qu'à Miyajima il y a des cerfs en liberté. À Tokyo j'ai acheté un autre maniet d'une petite geisha, bon il est moins joli que celui de Miyajima, mais je le trouve cool quand même. J'ai trouvé aussi à Tokyo une tirelire Tanuki. Alors c'est une tirelire, bon moi je voulais plutôt une figurine, je vais pas m'en servir du tout comme tirelire, mais je trouve qu'il est vraiment trop bonhomme avec son gros bidou et tout ça, il est vraiment trop chou, il a vraiment une bonne bouille, et du coup je vais craquer dessus. Je me rappelle plus du tout les prix, hein, parce que ça fait 3 mois que je suis revenue et du coup je me rappelle plus, mais c'est pas excessivement cher. Je pense que toutes les figurines que j'ai achetées c'est aux alentours de 1000 yens maximum. Comme la dernière, je me suis repris un Daruma et j'ai pas encore utilisé l'autre. Alors il faut savoir que les Daruma, pour ceux qui ne le savent pas, ça fonctionne un petit peu comme des vœux, mais pas exactement. En fait, quand vous avez un Daruma, vous lui dessinez un œil, puisque lui n'a pas d'œil dessiné, et vous écrivez sur un papier ce que vous avez envie qu'il se réalise dans votre vie. Donc par exemple, j'ai envie de réussir mes études. Et puis le jour où vous avez réussi vos études, eh bien vous dessinez l'autre œil et vous écrivez sur un papier comment vous avez fait pour atteindre votre objectif, donc comment vous avez fait pour réussir vos études, là dans mon exemple. Et voilà, donc je trouve que c'est pas exactement comme un vœu, parce qu'un vœu, il y a une notion un petit peu divine dedans, comme si le truc allait se réaliser tout seul, alors que là, on est partie prenante puisqu'on doit écrire comment le vœu s'est réalisé, et donc eh bien, comment nous on a fait pour qu'il se réalise, et donc je trouve ça beaucoup mieux qu'un simple vœu où on attend que quelque chose d'extérieur à nous réalise nos souhaits. Bon, en attendant, je vous dis ça et je vous dis que j'aime bien le concept, mais j'ai toujours pas utilisé mon ancien, mais c'est pas grave, j'ai le droit d'en avoir deux dans ma maison, parce qu'il faut savoir que les Daruma, quand ils sont entamés, donc quand ils ont un seul œil de dessiné, on a le droit d'en avoir qu'un dans la maison qui est entamé, un seul vœu à la fois et pas plusieurs, sinon ça veut dire qu'ils ne se réaliseront pas normalement.
Et donc du coup, après quand vous avez les deux yeux dessinés, vous pouvez en refaire un autre, mais normalement, tant qu'il n'y en a pas un qui est réalisé, eh bien il faut attendre qu'il se réalise, ou alors prendre le Daruma et aller le brûler au temple où vous l'avez acheté, et du coup vous pouvez en racheter un et refaire un autre vœu. Ou refaire le même vœu, mais vous y prendre différemment pour qu'il se réalise cette fois-ci. Et du coup moi au Japon, j'étais dans un temple qui est spécialisé dans les Daruma, il y en a vraiment beaucoup, ça fait des super photos, et du coup je m'en suis ramené un qui vient vraiment de ce temple-là, parce que celui-ci je l'ai trouvé dans un magasin, je ne sais plus exactement lequel, mais c'était pas celui du temple. Et celui-ci par contre vient vraiment du temple, mais quand vous les achetez dans les temples, il coûte beaucoup plus cher parce que celui-ci, qui est tout petit, mais qui fait du bruit, je l'ai payé bien plus cher que celui-ci. Et ben après celui-ci je peux pas faire de vœux avec puisque il a déjà ses deux yeux dessinés, c'est juste histoire d'avoir un petit strap, mais il ne servira à rien pour réaliser mes projets d'avenir. Et j'ai terminé de vous présenter toutes les choses que j'ai ramenées pour moi, mais comme la dernière, je vous ai ramené des petits cadeaux pour vous. Je vous ai ramené des cadeaux, mais comme la dernière, pour participer au concours, il faudra aller sur Instagram. Alors je suis désolée pour les gens qui n'ont pas de compte Instagram, mais essayez de prendre le compte Instagram d'un proche ou créer un compte exprès pour l'occasion, enfin je sais pas si ça vaut le coup. Mais du coup c'est quand même le réseau social le plus simple pour faire des concours, et du coup tout va se passer là-bas. Je vais juste vous montrer les lots ici, et pour participer il faudra aller sous le poste. Le premier lot c'est le tome 1 et le tome 12 de Umaru-chan. Comme je me l'étais ramené la dernière pour moi et que j'ai racheté l'intégrale, eh bien j'ai ces deux petits tomes en plus, et donc du coup eh bien quelqu'un pourra les gagner. Le deuxième lot c'est le tome 1 de Black Butler et un badge One Piece. Le lot numéro 3 c'est le tome 1 de Hunter x Hunter et un petit badge Hunter x Hunter. Le lot numéro 4 c'est le tome 1 de Fairy Tail et un petit badge Dragon Ball Z. Le lot numéro 5 c'est le tome 1 de Death Note et un petit badge Détective Conan. Le lot numéro 6 c'est le tome 1 de l'Attaque des Titans et un porte-clés l'Attaque des Titans. Le lot numéro 7 c'est le tome 1 de Bungo Stray Dog et deux petits badges Bungo Stray Dog. Le lot numéro 8 c'est le tome 1 de Bright Story et le petit carnet Scribe, et qui est en français lui, qui était offert pour l'achat de deux mangas en France, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont eu du mal à le trouver, donc du coup je le mets dans le lot. Et enfin le dernier lot est pour les personnes qui ne veulent pas de manga japonais. Il y a un petit puzzle de panda et des petits post-it panda. J'espère que le concours vous fera plaisir. J'ai essayé de faire un maximum de lots pour faire gagner un maximum de personnes. Là je fais quand même gagner 9 personnes, donc j'espère que vous serez contents. Je rappelle que tous les mangas sont en japonais puisque je les ai ramenés du Japon, donc c'est pas les tomes 1 des séries françaises, c'est les tomes 1 des séries japonaises, donc c'est plus pour le côté collector ou pour les gens qui lisent le japonais. Et donc comme j'ai déjà dit, pour participer ça sera sur Instagram sous le post qui sera dédié au concours, et on peut participer seulement pour un seul lot. Voilà, j'espère que ça vous fait plaisir, j'espère que la vidéo vous aura plu, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine. Bye bye.